ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement. C'est une affaire de changement et de mentalité. Avant de bouger, que ça soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde était à l'unisson derrière John Fuji. J'étais là, j'étais au lycée d'Akwa. Il n'y avait pas d'idée aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prôner, dire qu'on veut le changement en écartant tous les autres parce qu'on n'est pas d'accord d'une ligne de fonctionnement, parce qu'on ne veut pas qu'on critique un X ou un Y. Je ne connais personne au Cameroun qui ne veut pas le changement. Donc un homme politique, c'est la propriété de chaque Camerounais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On va jouer à un jeu de questions-réponses. Ouais. Ahmed Kamel, est-ce que tu penses que le Cameroun est bien dirigé par Paul Biya? Pour l'instant, il y a beaucoup de manquements. Il a fait ce qu'il y a beaucoup de manquements sur tous les niveaux. Je peux te dire moi-même d'abord, dans ce que je fais, moi j'ai investi au Cameroun. C'est comment assortir les manquements qu'il y a de mon côté, je vais pas en finir. Ahmed Kamel, sérieusement, on peut être de mauvaise foi et tout. Je te parle de la direction. Généralement, je te parle pas des services de l'État qui ne font pas bien le travail pour lequel ils sont. Est-ce que tu penses que le Cameroun est bien dirigé dans sa forme actuelle par Paul Biya et qu'il faille encore lui donner un second mandat, un énième mandat? Est-ce que tu le penses? On donne un mandat par rapport à un autre candidat. Non. Il y a quelqu'un qui est mieux que Paul Biya. Je te parle de Paul Biya. Aujourd'hui, il a déposé sa candidature. Il est candidat pour un autre mandat. Qu'il y a en face de lui 3, 4, 5 candidats ou même 0, il va remplir pour un autre mandat. Parce que la nation ne va pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas de candidat. Est-ce que tu penses qu'il faille encore faire confiance à Biya pour conduire la destinée du pays Cameroun? Je pense qu'on doit lui faire confiance. Tu penses vraiment qu'on va faire confiance à Biya? Parce qu'à part lui, on nous propose quoi? En gros, tu veux entre le choléra, on te propose l'eau sale et l'eau du puits. Je n'aime pas dans le choléra. Parle-moi, ça dit quand tu veux parler, est-ce que Paul Biya dirige bien ou mal? Là, je vais te répondre. Mais ne le compare pas avec notre candidat. Je vais poser la question, est-ce que Paul Biya dirige bien ou mal le Cameroun? On reprend. Est-ce que tu peux me poser aussi des questions? Oui, je vais lui donner une note. S'il faut que je donne une note à Paul Biya, je vais donner 4 sur 10. 4 sur 10? Oui. En dessous de la moyenne? Oui. Tu as donné 4 sur 10 sur Biya. Et tu penses qu'il faut encore, après 40 ans, tu lui donnes 4 sur 10 et tu penses qu'il faut encore lui donner 7 ans? Il y a qui en face? Non, je te parle de Biya. Je te parle de qui en face? Avec tous ceux qui sont là. Je te parle de Biya. Je te parle de qui en face? Est-ce que tu penses qu'il faille encore lui donner 7 ans de plus à la tête du Cameroun avec 4 sur 10 que tu donnes toi-même? Mais c'est ce que je suis en train de te dire, Calibion, on se complète. Ça dit qu'à partir du moment où montre-moi qui en face. Je reprends, mais oublie les autres candidats. Je te parle de Biya. Gars, si on oublie les autres candidats. Non. La règle du jeu vous grec. Tu me poses une question, hein, si tu veux, tu élimines tout. Je vais te. Non, moi, je t'ai dit, Paul Biya a 93 ans. Oui. On est jeune Camerounais. Oui. Il a des lacunes, c'est vrai. Mais quand on a posé Paul Biya maintenant par rapport à qui d'autre, montre-moi un candidat qui est crédible. Je peux te donner le défaut de tous ces candidats. Attends. Je mets Paul Biya face à Matomba. Paul Biya face à Matomba, je vais prendre Paul Biya. Tu vas prendre Paul Biya. Oui. Et tu viens quand même de lui attribuer une note de 4 sur 10. Parce que Matomba, je vais te dire pourquoi je vais prendre Paul Biya. Parce que Matomba ne nous a pas montré un opposant caractériel, un opposant qui va se débattre sur quelque chose. Je veux qu'il arrive au pouvoir. Ok. J'ai mal pris. Face à Cabral Dibi. Je prends Paul Biya. Tu prends Paul Biya. Pourquoi? Oui. Parce que Cabral Dibi ne nous a pas convaincus. Il a été député, je n'ai pas monté une révolution. Cabral Dibi fait l'opposition. En gros, je peux dire que Cabral Dibi sont les opposants que Paul Biya a créé lui-même. Pourquoi aller prendre un opposant que quelqu'un a créé? Autant rester chez le créateur. Ok. Ahmed, tu sais, nous avons une responsabilité aujourd'hui. En tant que jeunes, en tant qu'influenceurs d'une certaine manière, on a une responsabilité, c'est d'éclairer la lanterne du peuple. Comme a dit un frère qui était sur le panel, le peuple a besoin de s'éduquer et d'éducation au quotidien, surtout dans la chose politique et à la chose de la cité. J'ai l'impression qu'on fait plus de choses parce qu'on veut faire plaisir aux gens, on veut avoir des followers. Mais là, il s'agit de la vie avec Amer de plus de 30 millions de Camerounais. Il s'agit de la vie de plus de 30 millions de Camerounais. Et à un moment, je pense qu'on doit faire stop, arrêter un certain nombre de choses qu'on faisait par le passé et regarder l'avenir de notre pays. Tu es un jeune, parce qu'au Cameroun, on est vieux jusqu'à 80 ans, donc tu es un jeune, tu as investi au Cameroun, et tu as vu, comme on dit chez nous, les investissements que tu as eu avec au Cameroun. Et c'est le quotidien de plein de jeunes Camerounais même, et même ceux venant de la diaspora. Dans notre pays aujourd'hui, il y a une crise, la famine est au bord de l'implosion. Les Camerounais ne vivent pas à Mécamer, ils survivent. Et on doit à un moment s'arrêter. En 2018, à Mécamer, je me souviens encore de ta combativité vis-à-vis de ce régime de Biya. Je me souviens des mots que tu tenais à l'encontre de ce régime, qui était c'était normal de dénoncer. Tu as subi des choses que tu dénonçais en 2018, c'est-à-dire des arrestations arbitraires, des enfermements arbitraires. Tu as subi l'arbitraire au Cameroun. Tu peux ne pas aimer Kamto, c'est ton droit le plus absolu. Et toi et moi, on n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Tu peux ne pas aimer Cabral Dibi, c'est ton droit le plus absolu. Mais l'honnêteté et la responsabilité en tant que jeune que tu as aujourd'hui, tu peux ne pas aimer les Bamileke, les bêtises, c'est ton droit. Mais la responsabilité en tant que jeune que tu as aujourd'hui, que nous avons, pour nous, cette génération un peu consciente, peut-être on n'est pas très conscient, c'est de regarder la réalité en face et de dire à ceux qui sont là, comme tu l'as souvent dit, avec Amir. Je me souviens que tu as fait des lives ici où tu tirais à boulet rouge sur Biya et son régime. Nous sommes en période électorale. Et nous devons sensibiliser les Camerounais. Arrêtons de jouer. Parce que pendant que nous sommes en train de jouer là, pendant qu'on est en train de faire la langue de bois, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des indigents qui sont en train de mourir dans nos hôpitaux parce qu'on n'est pas en train de les soigner. Pendant que toi et moi on est en train de s'amuser, d'éduquer le peuple à prendre ses responsabilités, quelque soit, pendant que toi et moi nous sommes en train de parler, il y a des gens qui se font opérer du bras et qui vont passer de vie à crépa sur le billard. La responsabilité qui nous incombe avec Amé, je disais, c'est d'éduquer le peuple.
Ne pas être dans une surenchère, comme d'autres l'ont fait. En 2018, on l'a fait, toi et moi, on a vu où ça nous a mené. Ça a mené à la division de cette diaspora-là. Toi, tu étais dans un camp, alors que j'ai commencé ce combat avec toi, avec Kamel. Tous ceux qui bavardent aujourd'hui, là, ils n'étaient pas là. Il y a du Kamel que je vois en bas. J'ai commencé ce combat avec du Kamel. Nous parlions des choses profondes qui minent la société camerounaise. Depuis 2018 à aujourd'hui, ces choses-là n'ont pas changé. Au contraire, elles se sont empirées. Laissons nos divisions ethniques avec Kamel et parlons vrai aux Camerounais. Que le Cameroun va bien. Non, je n'ai pas dit que le Cameroun va bien. Je répète. Je n'ai pas dit que le Cameroun va bien. Tu dis que face à Cabral Dibi, tu vas préférer Dia. Je vais m'expliquer. Non, je vais m'expliquer. Face à Cabral Dibi, qui est un politicien, tu veux. Non, je vais t'expliquer. Je finis, je te laisse la parole. Qui n'a pas pu convaincre les Camerounais. Si toi et moi, Ahmed Kamer et les autres, nous faisons notre rôle aujourd'hui d'éduquer le peuple camerounais, le Cabral Dibi voleur, le Cabral Dibi piètre politicien, ou bien le Joshua aussi voleur, incapable de faire quoi que ce soit, si on fait notre travail d'éducation et qu'on éduque les Camerounais à prendre leurs responsabilités, plus jamais un président de la République au Cameroun ne va se comporter comme Paul Biya. Plus jamais. Et c'est le rôle qui doit être le nôtre aujourd'hui, éduquer notre peuple à prendre sa responsabilité, pour que des Cabral Dibi ne soient pas présidents demain et font exactement la même chose que Biya. Pour que, même quand on n'arrive pas au pouvoir demain, et parce qu'on a laissé un certain nombre de choses qui puissent faire comme Biya, pour que Serge Espoir Matomba n'arrive pas au pouvoir demain et fasse exactement comme Biya. Moi, c'est ce que je veux qu'on puisse parler. Et c'est ce que je veux qu'on puisse faire, que nous puissions prendre nos responsabilités, éduquer le peuple camerounais. Je t'écoute. Bon, tu as bien parlé. Remplaçant de Paul Biya était d'abord son arbre. Je ne vois aucun opposant au Cameroun qui n'a pas peur. Je dis aucun. Nous, on a aimé John Fundi parce qu'il a montré son hostilité au gouvernement en place étant au Cameroun sans avoir peur. Cabral Dibi a été député. Je n'ai jamais vu Cabral Dibi s'opposer dans un problème sérieux au Cameroun. Que ce soit Cabral Dibi, que ce soit M. Kamto, que ce soit Matomba, aucun de ces opposants ne nous sont convaincus, de près ou de loin, que ce gouvernement, je peux l'attaquer. Aucun. Je vois mal des créations. Venez dire qu'on les vote. Ça ne sert à rien. La révolution du peuple, ça sera par le peuple. Quand le peuple va dire que non, attendant à un moment donné, c'est trop. Comment se fait-il que je ne peux pas aller quelque part et pourtant que j'ai l'intérêt pour avoir ce poste, on prend ça, on donne à quelqu'un d'autre. Là, je vais créer une vraie révolution. La révolution, comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'appartient à personne. Le Cameroun va mal, tout le monde le sait. Paul Biya a fait ce qu'il a pu. Tout le monde le sait. Mais si maintenant on doit mener une révolution, si maintenant on doit créer quelque chose, ça doit être en chaque Camerounais, pas la propriété de quelqu'un. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Dans tous les ministères, ça va mal. Dans tous les trucs, il y a quelque chose qui va mal quelque part. La question est que ces gens qu'on nous a mis de nous diriger, ils valent combien, ils valent quoi? Quand tu les entends parler dans les plateaux télé, tu sais que celui-ci s'en vaut rien. Parce qu'un vrai doit être capable de critiquer. Moi, j'ai connu les Mbouamassok, qui étaient au commissariat 2 fois par semaine. Il n'était pas là. Tu savais qu'il y avait Samuel Bouaki pour être là. Aucun n'était pas. Il y avait les Mbouamassok qui étaient là. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient prêtes. Parce que ces gars n'avaient jamais eu peur de ce gouvernement. Mais avec tous les tapettes qu'il y a là aujourd'hui, dis-moi une seule personne. Les gens qui ont peur du commissariat comme n'est pas permis. Les gens qui sont dans une petite arrestation comme ça, ils commencent à paniquer. On a vu les opposants en 92 qui étaient fiers d'Alungata. On était là, on était nos grands frères à l'époque avant les cartons rouges, les cartons rouges. Mais aujourd'hui, c'était un mouvement de. Je n'avais jamais entendu parler du mot Bamileke Bassani, du tribalisme là. Ça n'existait pas, tu étais là. Mais quand on va nous dire aujourd'hui que bon, alignons-nous derrière quelqu'un qui n'ose même pas se lever comme ça, il dit à Paul Biya que voilà ça. Je vais mener une rébellion. Quel est l'opposant qui peut faire ça au Cameroun actuellement? Aucun. Donc je vais aller voter un labin. Quelqu'un qui est incapable de freiner le candidat en place. Autant mettre encore celui qui est en place. C'est une logique. Donc, Ahmed Kamer, si je comprends bien, il n'y a personne, comme tu le dis, je te le conseille. On ne fait rien. Non, pas qu'on ne fait rien. Notre rébellion doit commencer par nous-mêmes. Nous-mêmes, le peuple. Quand je parle du peuple, je parle de tous les Camerounais. C'est nous qui devons donner notre ligne de conduite aux opposants. Une minute. Vous savez, hein, nous les Camerounais, on a un problème d'éducation à la chose politique. C'est-à-dire, quand on déteste quelqu'un, on déteste la personne, quel que soit ce que la personne fait ou que la personne dit, qu'il y a même une pertinence. Parce qu'on déteste la personne, on se renferme. Et on pense qu'en se renfermant, nous sommes différents de la personne que nous détestons. Ahmed Kamer, vous pouvez le traiter de bamifo, de bipolaire. Même dans sa bipolarité, il y a des moments lucides où il dit des choses pertinentes. Et c'est ce qui doit intéresser chacun d'entre nous. Pas tout le temps écrit bipolaire, il descend, monte, nanana. Le discours qui tient là, est-il républicain ou pas? Oui, il est républicain. Même s'il inclut la personne que toi, tu souhaites avoir au pouvoir, ce discours, il est républicain. Quelque part aussi, on a échoué parce qu'on n'a pas un leader révolutionnaire. On a des leaders politiques, mais pas révolutionnaires. Alors que nous sommes dans une phase où il nous faut une véritable révolution. Et s'il fait le corollaire avec 91, c'est parce qu'en 91, il y avait des révolutionnaires. Il est bipolaire, mais là, il est lucide. Ça peut te plaire, ça peut ne pas te plaire, mais il faut avoir la capacité intellectuelle pour reconnaître au moins qu'il est lucide là. Et c'est ce qui doit t'intéresser. Tu peux continuer avec Kamer. Je vais commencer au départ. Nous, on vous combattait, on était fan de vous. Pourquoi? Parce qu'au premier lieu de la passe, il y avait tout le monde dedans. PCN était dedans, Joshua était dedans. Je peux te garantir qu'avec cette allure, le Cameroun changeait. C'est à nous, Camerounais, de donner une ligne de conduite à nos opposants. Ça ne concerne pas que le système en place. Ça veut dire que quand on dit qu'aucun opposant ne vient plus en paix, il dit que tous restent là-bas. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on mène une révolution. On a des gens qui vont utiliser l'amour qu'on a pour eux pour nous manipuler en ne faisant pas ce que le peuple veut. Je parle du vrai peuple. Si nous commençons, nous dans la diaspora, pas d'abord nous organiser pour nous entendre, pour dire que nous sommes tous d'accord dans la diaspora qu'on veut un changement. Nous sommes tous d'accord. Mais enlevons l'identité du changement à un parti politique ou à qui que ce soit. Nous connaissons tous, nous connaissons les forces de tout un chacun.
À partir de ce moment, vous allez voir, le changement, c'est comme une fièvre contagieuse. À partir du moment où on sait que non, ces gars-ci se sont rassemblés pour poser vraiment une ligne de conduite bien définie, avec un mode d'emploi bien défini, je peux te garantir que ça va évoluer petit à petit et ça va aller très fort quand ça va vraiment prendre. Et quand il s'est dit que ce qui a été fait au départ a été saboté par qui? Par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Avant que toi et moi ne se séparent, on était tous ensemble avec les Ducamer, parce qu'on avait une façon de réfléchir. Quelque chose à séparer. C'est parce qu'on a voulu mettre une identité au changement. On a voulu attribuer le changement à quelqu'un. À partir de là, chacun va donc dire, ok, comme c'est comme ça alors. Et ça fait le point de qui? Là-dessus, on se retrouve obligé d'aller supporter pour d'accord. On ne veut pas. Ahmed Kamer, je fais bien des paroles que tu viens de dire là. Et c'est toujours quelque chose que j'ai décrié. Et maintenant, je te prends au mot. Tu veux que la diaspora puisse être un groupe homogène pour impulser un changement au Cameroun avec les Camerounais. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à faire les états généraux de la diaspora et de voir comment est-ce que politiquement nous pouvons impacter sur les hommes politiques au Cameroun et sur les Camerounais à leur éducation politique, à prendre leurs responsabilités? Évidemment. Véritablement. Non, évidemment. La preuve, je t'avais parlé de ça une fois il y a 3-4 ans. J'avais m'appelé quand même la pantaille, pour que faisons ça. Tout ce qu'il a pu faire, c'est de m'arrêter pour me dire Kamer cherche le ralliement. Et pourtant, que moi, je voulais à la base. Je vous rappelle que le même mandat d'arrêt qu'il y a sur ta tête, c'est aussi sur ma tête. Parce que je crois qu'on soit clair. Ahmed, est-ce que tu es prêt pour qu'on mène une brigade de répression contre tous les hommes politiques au Cameroun? Je vais partir avec toi, d'accord, à 100% même, à 100%. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'il va falloir, parce que pour que nous puissions arriver à cela, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que les députés au Cameroun font exactement la même chose que Biya. Et c'est un système qu'on voit qui finissent par s'entendre et faire la même chose. Un député vous promet des ponts, il vous promet ceci, après il vient prendre 2 planches, il met. Un député vous promet ceci, il vous promet cela, après il ne fout rien du tout. Un maire vous dit que je vais développer ici, après vous dit que c'est le délégué du gouvernement, alors qu'avant d'être maire, il savait qu'il y avait un délégué du gouvernement qui devait prendre des décisions. Mais il ne vous a pas dit comment faire pour contenir un délégué du gouvernement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais on ne peut pas le faire à deux. Il faut qu'une fois que cette diaspora-ci, la diaspora camerounaise, établie en France, où principalement beaucoup de choses se passent, ou établie en Europe, que nous puissions parler d'une même voix, que nous puissions nous asseoir, que nous puissions taire tous nos quiproquos. Parce que quel que soit ce qu'on va dire, nous sommes d'abord tous les Camerounais. Nous sommes d'abord tous les Camerounais. Il va falloir qu'on s'asseye. Et il va falloir qu'on se parle. Pas par rapport à une ethnie, pas par rapport à tu avais dit que, tu avais dit que, tu avais dit que. Mais comment est-ce que nous voyons le Cameroun de demain? Comment est-ce que nous nous positionnons Exactement. pour être une force vive? Ils ne veulent pas améliorer les conditions des Camerounais au Cameroun. Ils ne viendront plus se soigner ici. Comment est-ce que nous pouvons faire pour influencer même les décideurs ici? Parce que si nous sommes un groupe homogène, Ahmed Kamer, aucun de ces gens-là ne va être admis dans un hôpital ici. Aucun. Nous allons exercer tout le pouvoir que nous avons pour faire en sorte que même dans ces pays-ci, des lois puissent être votées pour empêcher à ces gens-là de venir se faire soigner. Calibé, on ne peut pas être dans un pays où les hommes, les opposants ont été créés par un régime, pas le régime de Paul Biya. Attends un peu avec Ahmed. Finalement, vous êtes là. Méfions-nous de ce garçon, il va salir ton image. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Finalement, qu'est-ce qu'on fait confiance à qui? À personne. On ne fait confiance à personne parce que si je veux suivre ta logique, même au président, comme toi, on ne peut pas faire confiance, puisque lui aussi il a travaillé avec Paul Biya. Arrêtons à un moment. Arrêtons à un moment, sauf les imbéciles qui ne changent pas. Arrêtons à un moment de toujours tirer l'anathème sur l'autre. Lui, il est mauvais, il est plus mauvais que les gens que j'ai eus dans cette résistance-ci. Il est plus mauvais que ceux qui sont allés me porter plainte au ministère de l'Intérieur contre récompense pour dire que moi j'ai le cas. Il est plus mauvais que eux. Ce que j'ai subi dans cette révolution dépasse ce qu'Ahmed Kamer pouvait me faire. Arrêtez un moment. Arrêtez. Il est plus mauvais que celui qui m'a envoyé dans la chambre de Biya. Si je m'étais retrouvé dans cette chambre-là, je ne serais même pas là en train de te parler aujourd'hui. Il est plus mauvais que tout ce qu'on a subi parce que je ne suis pas le seul qui l'a subi. Arrêtez à un moment vos jugements ou vous vous arrêtez à ces jugements-là. Il a dit ceci, il a dit cela. On va rester là focalisé parce qu'il a dit ceci, il a dit cela, ou bien on va essayer d'avancer. Tu n'as pas dit des choses. Moi, Kadibri, est-ce que je n'ai pas eu des paroles que aujourd'hui je regrette? Je ne parle pas de mes actes parce que je ne regrette aucun de mes actes. Est-ce que je n'ai pas eu des paroles déplacées? Est-ce que je n'ai pas eu? Non, arrêtons un peu. Si on veut changer le Cameroun, il faut déjà qu'on accepte que chacun d'entre nous quelque part a fauté. Je ne suis pas un juge pour déterminer les degrés ou les gravités des uns et des autres. Mais chacun d'entre nous, à un moment, on a posé des choses qui... Je ne parle pas de mes actes, je parle de mes paroles. On a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. On l'a fait. Mais s'il ne faut pas faire confiance à quelqu'un, ne faisons confiance à personne. Parce que tous sont des produits du système. Que ce soit ton père, ma mère, tous sont des produits du système. Quand Biya est arrivé au Cameroun, aucun Camerounais nous a détourné. Aucun Camerounais nous a détourné 1 million de francs CFA. Parce que pour 300 000 francs, on est voleurs. À moins de 5 ans. En 82. À moins de 6 ans. Non, à moins de 8 ans. 8 ans, nous dénonçons aujourd'hui qui n'a pas changé, qui s'est empiré, Didier Yango. C'est Biya qui était déjà au pouvoir. Alors qu'avant Biya, il n'y en avait pas. Vous ne pouvez pas construire une nation sans avoir pensé au pardon. Si aujourd'hui l'Afrique du Sud est ce que l'Afrique du Sud est aujourd'hui, c'est parce que Mandela a justement... Mais il a refusé de le faire. Il a refusé de se venger. Il a créé une commission de réconciliation et vérité. Créons la nôtre, créons le nom. Mais il va d'abord falloir faire partie de ceux qui sont là, ceux qui mettent un frein à nos aspirations communes. Et ce n'est pas Ahmed Kamer, quel que soit le signifiant devant moi. Le responsable, c'est Paul Biya. Le responsable, c'est Paul Biya. Je n'ai pas peur de marcher avec Ahmed Kamer, mais je peux te dire que j'ai peur de marcher avec certaines personnes qui se disent être des combattants. Peur des personnes comme Ahmed Kamer, nous les avons plein chez nous et que nous ne nous ont même pas dénoncés. Nous, on tous des
aujourd'hui nous a poussé à quoi? Parce que si on était des personnes fortes, ce qu'aujourd'hui le Cameroun est à feu, ce que les partisans de Kanto ont rendu le Cameroun impraticable et invivable, comme c'est le cas ailleurs. Est-ce que les Sénégalais sont unis? Vous pensez que les Sénégalais sont vraiment unis? Vous pensez que les Sénégalais parlent du même voix? Vous pensez que les Sénégalais sont tous des musulmans? Non. Non, les Sénégalais ne sont pas tous des musulmans. La Casamance n'est pas musulmane. Arrêtons un peu un moment. Quand on aime un mec, qu'on n'aime pas, est-ce que ce qu'il dit là maintenant a une importance? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est pas, il avait dit que. Qui ne veut pas écouter Joshua. Mais à un moment, nous sommes appelés à tous nous parler, à tous nous écouter et à faire le choix. Mais je dis pour le moment, et il a raison, la diaspora est unie et pas d'une seule voix. Peu importe le. Mais vous allez entendre. Les gars, ils vont nous parler. On n'aura même pas besoin de descendre dans la rue pour dire à Biya que tu ne viens pas parce qu'il sait que s'il vient. Je vais vous rappeler une histoire. Calibri. Je vais vous rappeler une histoire. Lorsque vous n'avez pas été à l'ONU, il s'est arrêté à Paris. Les étudiants camerounais se sont rassemblés pour lui donner. Il a seulement refusé que non, voilà. Bah, parce qu'ils étaient déjà organisés. On ne peut pas être dans une diaspora. Je vous rappelle quand même qu'en 2023-2024, la diaspora camerounaise a envoyé près d'1 milliard de dollars au Cameroun pour l'aide à la personne. Mais on n'est pas considéré au Cameroun. Pour les histoires de que non, je ne parle pas avec un tel, je ne parle pas avec un tel. Pendant ce temps, ils sont. Oui. Voilà les visas qui ont augmenté ici. Tout le monde se plaint derrière. Quel est le poids que nous avons pu mener pour que ces gens-là puissent baisser le visa? Voilà nos sœurs qui vivent ici en Europe. On prend les enfants tous les jours. Si on avait un poids, ce que l'ambassade intervienne à l'instant. La diaspora française, tu ne peux pas arrêter un Français quelque part sans que son ambassadeur ou son consul n'arrive là instantanément. D'ailleurs, tu n'as même pas le droit de l'interroger sans la présence de la représentation diplomatique qui le couvre. Tu n'as pas le droit de l'interroger. On est là, nous perdons le temps tous les jours. Pendant que nous perdons le temps tous les jours, ce sont leurs enfants. Parce que de fois, quand je vois les gens du Cameroun, je vais vous dire une vérité. Je pense que je fais partie des gars les plus frais. Je ne suis pas ici pour accepter le comportement d'Ahmed Kamer ou pas. Et vous avez ce problème de compréhension. Son comportement, il va être jugé le moment venu. Comme moi, ce que j'ai fait, je vais être jugé le moment venu. Toi, aujourd'hui, tu aimes Calibri. Il y a des gens qui détestent Calibri à mort. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Comment on fait pour sortir de l'impasse dans lequel nous sommes? Puisque Ahmed Kamer me déteste, moi je déteste Ahmed Kamer. Comment on fait pour sortir dans l'impasse? Parce que oui, nous sommes dans l'impasse. Aussi longtemps que nous allons être divisés ici. Et au Cameroun, Biya va et après Biya, ce serait Biya. Si vous ne voulez pas le comprendre, continuez à rester dans la haine et tout. Ceux qui me détestent parce que j'ai cassé l'ambassade, portez ma plainte. Et on va réouvrir le dossier. Arrêtons un moment. On ne peut pas construire le Cameroun avec tant de haine et de division. Et vous vous étonnez que quand tu subis l'injustice et personne ne parle. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es différent d'un mec ou tu es différent de ceux qui jubilent parce que quand tu as subi l'injustice, mais vous êtes pareil. Bref, je te réponds plus. Ahmed Kamer, tu peux développer. Ouais, je disais dans ceci, nous sommes dans la diaspora. Nous vivons bien. Mais être incapable de se réunir au nom d'une seule cause et non d'un homme politique, ni d'un parti politique. Parce que ce qui est applicable à tous les dirigeants, élus comme opposants comme hommes du régime. Parce que ce que vous n'oubliez pas, c'est que ces opposants aussi... Donc ils doivent avoir la même tasse que ceux qui nous dirigent. Mais si on ne se regroupe pas, pour avoir la complicité, pour payer les gens à l'aéroport, que voilà les gens qu'on vous paye. Si vous voyez un passeport diplomatique, appelez-nous seulement, vous nous envoyez. Ils sont dans telle place. Si on ne peut pas infiltrer les familles, infiltrer tout ce qui s'en suit en bas là, on fait comment? Une révolution est une organisation précise et minutieuse. Je suis d'accord avec toi. Et disloquée. Une révolution n'appartient à personne. Toutes les informations doivent circuler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que non, et surtout, il n'y a pas que on ne va pas tirer sur Cabral parce que c'est un passage sur passage. Non, tout le monde a le même tarif. Tous les opposants ont le tarif du président. Et les gens sont là pour regarder le sérieux. Ahmed Kamer, je vais vous dire encore une chose. La révolution déteste la pauvreté. C'est-à-dire que pour faire la révolution, trouvez d'abord un travail. Non, Calibri, il faut qu'on étape la vérité seule. La révolution déteste la pauvreté. Le pauvre ne fait pas la révolution. Il faut qu'on soit clair avec vous. Parce que l'information se paye cher. La compensation se paye cher. Ahmed Kamer, on va reprendre ce live et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui veulent le changement mais qui ne participent pas au changement. Je fais mien ce qu'Ahmed Kamer a dit. Les membres de ce gouvernement entrent tous les jours en France. Nous avons des combattants soi-disant gens du changement. Quand ils te voient à l'aéroport, alors mon Calibri, vraiment, ce que tu fais c'est bien. Mais aucun n'a jamais pris son téléphone pour dire, gars, est-ce que tu sais que tel ministre est arrivé? Est-ce que tu sais que telle personne est arrivée? Il y a des voituriers ici. Quand ils me voient, hey, Calibri, il y a tel jour, j'ai transporté tel ministre à tel endroit, j'ai transporté tel autre ministre à tel... Ils me le disent tous les jours, mais ils ont mon numéro, ils ont un moyen de contacter, ne serait-ce qu'une personne parmi nous. Ils n'ont jamais fait. En tout cas, très peu le font. Très peu le font. Et nous voulons le changement quand on conserve les choses. Salvateur. Mais il n'empêche qu'il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui m'apprécient. Ahmed Kamer vous a dit tout à l'heure que le même mandat d'arrêt qu'il a, c'est le même mandat d'arrêt que j'ai. Qu'il soit pour Paul Biya, qui dit Paul Biya matin, midi, soir, on est tous, lui et moi, logés à la même enseigne.
Exactement comme Junior Zogo. Il peut parler Paul Biya matin, midi, soir, chanter, monter, descendre. Depuis 7 ans, il ne peut pas rentrer au Cameroun parce qu'il sait à quelle sauce il va être bouffé là-bas. Et il va falloir que nous mettons tout ça sur la table. Parce qu'il est en exil comme moi. Il peut ne pas. Il est français, Junior Zogo. Mais il tente de mettre ses pieds au Cameroun. On va lui dire qu'on a fait. Donc ce n'est pas parce qu'il parle Paul Biya qu'il le pense lui-même dans son cœur. D'ailleurs, Junior Zogo, que ce soit l'ironie ou pas, a demandé pardon au professeur Kanto. Vous allez arrêter avec ça un moment. Ahmed Kamé met ses pieds au Cameroun là, il subit le même sort que moi. Il peut vous dire Paul Biya matin, midi, soir. C'est pas mon problème. Est-ce que ce qu'il dit maintenant a une pertinence par rapport à l'avenir, au futur de notre combat? Ils veulent gouverner le Cameroun, mais gouvernons en diaspora. Trouvons des voies et moyens pour gouverner en diaspora. Trouvons des voies et moyens pour les empêcher de venir en diaspora. Et ce ne doit plus être une affaire d'un groupuscule de personnes. Le jour où on va s'unir, vous allez voir le changement au Cameroun. Le jour où on s'unit, vous allez comprimer le code. Vous parlez de quoi? Ok, Ahmed Kamé. Écoute, on va reprendre ce live. Okay, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime toujours voyager à contre-courant. Là où les gens n'aiment pas, c'est là où je suis. Mais ils oublient qu'on a commencé ça ensemble. Les gars pensent que c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Hein? Donc, princesse, il t'énerve, c'est vrai qu'il t'énerve. Peut-être parce qu'il a dit qu'un Bamileke ne va jamais arriver au pouvoir. Mais est-ce que ce qu'il a dit, c'est lui qui le réalise? Si tout ce temps que nous sommes Camerounais, là, on se met là, un Bamileke, un Baka, un va arriver au pouvoir. Le problème avec vous, ce que je vais vous dire, il ne faut pas qu'on se mente. Quand nous sommes dans les réseaux sociaux, nous sommes dans une... Donc, il ne faut pas que quelqu'un se serve que, ok, à même à nous chose. On a cette chance-là que le Camerounais s'aime d'abord. Si tout le monde avait l'esprit de Calibri, c'est qu'on est loin aujourd'hui. Parce que Calibri ne cherche pas le leadership, il a ça naturellement. Je ne cherche pas ça, j'ai ça naturellement. Les leaders ne cherchent pas savoir qui est leader ou pas. Tout ce qu'on veut, c'est avoir cette